Bonsoir à tous. Je voudrais aborder un sujet important avec vous aujourd'hui. Tous les sujets sont importants, mais celui-là, il est particulièrement important. En tout cas, il est cher à mon cœur parce que nous vivons des temps qui sont assez compliqués, assez complexes, et nous avons besoin vraiment de parler de ce sujet. Dieu veut prendre la première place dans nos vies pour qu'il puisse nous parler clairement et que nous puissions comprendre ce qu'il nous dit clairement. Et pour aborder ce sujet avec vous, je voudrais vous raconter une petite anecdote, une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années en arrière, avant que je déménage ici, en Bretagne. Je venais de déménager d'un précédent appartement et donc pour pouvoir profiter d'internet dans ce nouvel appartement, il fallait que je renouvelle mon adhésion, ou du moins il fallait que je reprenne une adhésion à un fournisseur internet. Et c'est pas pour faire sa pub ici, mais en tout cas c'était free. Free, donc j'étais déjà abonné chez eux avant et là je me suis dit bon, je peux me prendre la tête à chercher un autre fournisseur, je suis déjà chez eux, je reste chez eux. Et du coup j'ai repris ce fournisseur. Et en fait, quand ils t'envoient, Free, quand tu fais l'abonnement avec eux, en tout cas à l'époque c'était comme ça, je ne sais pas si ça fonctionne toujours de cette façon-là. Tu prends, en fait, ils t'envoient un boîtier, en fait, qui te permet de te connecter à la TV et un autre boîtier pour te connecter à l'Internet. Mais en fait, ton boîtier Internet doit être connecté à ta TV. Et pour faire ça, ils t'envoient ce qu'on appelle des free plugs. À l'époque, c'était des petits boîtiers noirs, en fait, que tu branchais, que tu connectais entre eux. En fait, tu avais des free plugs, il y avait des petits boutons blancs dessus, tu devais appuyer dessus pendant, je crois, c'était 6 secondes ou 3 secondes, je sais plus trop, c'est pas important. Et en fait, tu devais les brancher sur la même prise, les connecter ensemble. En fait, c'était pour faire ce qu'on appelle l'association. Et en fait, une fois que ça clignotait rouge au début, et après ça passait au vert fixe. Une fois que c'était passé au vert fixe, ça veut dire que c'était associé en fait. Et du coup, en fait, tu pouvais brancher ton plug de la TV à ta box TV, et ta box TV, tu devais la connecter à ta télé. Et après, tu pouvais prendre ton plug de l'internet, tu pouvais maintenant la brancher à ta Freebox en fait. Du coup, tu avais l'internet, le téléphone, tout ça et tout. Et moi, j'ai fait tout bien parce que déjà, je connaissais le système ADSL de chez Free, j'avais déjà l'abonnement avant chez eux, donc là, pareil, j'ai relu la notice par acquis de conscience. J'ai fait tout bien, tout ce qu'ils m'ont demandé, connecté, free plug, association. Et au bout d'un moment, ma connexion elle saute. Mais très très peu de temps après, je pense que c'était même dans la journée, ça a sauté. Je me suis dit, mais pourquoi cette connexion elle saute? Qu'est-ce qui se passe? Et comme on nous apprend souvent quand quelque chose ne fonctionne pas, bah tu redémarres. J'ai redémarré la box. Et pareil, ça a ressauté. Ça marchait quelques temps et après ça a ressauté. Ça a fait ça pendant je ne sais pas combien de temps. Et je commence à appeler le service client. Je dis, écoutez, ça va pas, la box, elle saute, elle saute, elle saute. Ah oui, si elle saute, il faut redémarrer. Je dis, monsieur, c'est ce que j'ai déjà fait. Oui, mais il faut redémarrer encore. Et à chaque fois que je les appelais, c'était pour me redire exactement la même chose. Il faut redémarrer. Je disais, mais monsieur, je redémarrais, ou madame, je redémarrais. Et quand je redémarrais, ça refaisait pareil, en fait. Ça a sauté, la connexion, elle sautait. Moi, à un moment, ça m'a énervé. Je me suis dit, c'est pas possible, je ne paye pas des services pour rien en fait, parce que c'est comme ça tout le temps. Il faut que je me lève à chaque fois pour aller redémarrer la box, refaire ce qu'il faut faire, et c'est toujours pareil. Et en fait, au bout d'un moment, j'en ai eu vraiment marre. J'ai appelé le service client, je me suis dit, alors là, franchement, si ça marche pas, finito, free, je change de fournisseur. Peut-être qu'ils ne connaissent pas bien, enfin, je sais pas. J'avais déjà assez de problèmes à ce moment-là avec eux. Et du coup, j'appelle une énième fois, et pour moi, c'était vraiment la dernière. J'appelle mon fournisseur d'accès, et je tombe sur le bon interlocuteur ce jour-là. Et il me dit, est-ce que votre free plug qui est connecté à votre Freebox, donc le boîtier internet, est branché sur une multiprise? Je dis oui, normal avec les autres, ordinateurs, imprimantes et tout le tralala qui va avec. Et il me dit, non, faut pas faire ça. Et je lui demande pourquoi. Il me dit, parce que en fait, le free plug est très très capricieux et très sensible en fait. Quand vous le mettez sur une multiprise avec d'autres appareils, en fait, les appareils font interférence avec lui. Et du coup, en fait, c'est pour ça que votre connexion, elle saute. Moi, je me dis qu'il est en train de raconter n'importe quoi. Parce que bon, comme les autres m'ont fait redémarrer, lui maintenant, il est en train de me sortir une histoire de capricieux. C'est un appareil, tu le branches au courant, ça marche, c'est tout. Encore une fois, par acquis de conscience, quand même, je fais ce que le monsieur me dit. Parce que j'aurais pu très bien lui dire que bah, je veux que vous me changiez de boîtier ou je ne sais pas, votre boîtier a un problème en fait. Et donc du coup, je fais ce qu'il me dit. Donc au bout d'un moment, on ne peut pas vérifier tout de suite que le système fonctionne. Enfin, parce que pareil, quand je redémarrais, ça fonctionnait tout de suite. Mais c'est sur la durée, en fait, dans l'heure qui suivait, ou les 2 heures, ou les quelques heures qui suivaient plus tard, que ça ressautait. Et donc j'attends, ça saute pas. Le lendemain, ça saute pas.
Non, ça saute pas. C'est bizarre. Ce truc-là a l'habitude de sauter, il saute pas. Et ça m'a étonnée. Je me suis dit, c'est quand même bizarre cette affaire de si tu le mets sur une multiprise, en fait, bah il saute. En fait, parce qu'il est capricieux, parce il aime bien être tout seul dans son petit coin. Enfin, c'est un truc électrique, quoi. Qu'est-ce qu'il sait? Il a pas de conscience. Enfin bon, ça m'avait fait rigoler cette histoire. Et quand j'ai emménagé ici, une fois comme ça, je crois, il y a 2-3 ans, je sais plus, j'étais en train d'écouter une prédication sur un pasteur qui prêchait sur le prophétique. Bon, le prophétique, c'est un grand mot pour parler en fait du fait que Dieu parle avec les êtres humains. C'est en fait la façon dont Dieu a parlé, ça rien. Quand on parle de prophétiser, c'est vraiment transmettre un message de la part de Dieu. Mais en fait, le prophétique, c'est tout ce qui englobe comment Dieu parle. Dieu parle par la Bible, par plein de sujets, par plein de façons. Et donc, j'écoutais ce message et le Saint-Esprit m'interpelle. Et moi, je sais très bien quand le Saint-Esprit m'interpelle sur quelque chose, d'ailleurs, c'est valable pour nous tous. Quand le Saint-Esprit commence à t'interpeller sur quelque chose, c'est soit tu dois l'enseigner, soit c'est parce que, en général, c'est même d'ailleurs, probablement, très certainement même, parce qu'il y a quelque chose, il y a un manquement dans ta vie qui fait qu'il veut réajuster les choses. Et donc, il me dit, tu te souviens de cette affaire de Free Plug? Donc, il me renvoie à cette image, à cette situation que j'avais connue avec les histoires de Free Plug que je viens de vous raconter. Et du coup, moi, je suis en train d'écouter la prédication du monsieur. Je déconnecte complètement de ce que le monsieur est en train de me dire. J'écoute ce que le Saint-Esprit est en train de me dire parce que je trouve que c'est important ce qu'il est en train de me dire. Et il me dit, c'est pareil avec Dieu. Si tu mets Dieu avec beaucoup de choses, ces choses-là vont faire interférence dans ta communion et ta communication avec lui. Tu vas pas avoir une écoute parfaite de ce que Dieu attend de toi, de ce que Dieu veut te dire, parce que la vérité, c'est que Dieu veut te parler sur plein de sujets, sur ton mariage, sur le travail, sur n'importe quel sujet. Je ne sais pas, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas se lever, dire je m'avais cherché juste du travail comme ça. On doit apprendre aussi à demander à Dieu dans quoi il nous voit, qu'est-ce qu'il attend de nous. Dieu ne veut pas nous parler simplement des choses qui concernent l'église, le fait d'aller à l'église, dans quelle église tu vas aller, avec qui tu vas te marier, ou dans quel service ministère tu vas être, ou je ne sais pas trop quoi. Dieu veut nous parler pour la vie de tous les jours, la vie courante. Enfin, la personne avec qui tu dois te marier, Dieu a son mot à dire là-dedans, tu es son enfant, il a son mot à dire là-dedans, à te dire quelle est la personne euh, qui est bonne pour toi. Parce qu'aujourd'hui, on voit des mariages dans l'église, des choses qui sont explosées. On va nous sortir tout plein de versets sur Dieu est le divorce, etc., etc. Mais à la base, déjà, est-ce qu'on est allé demander l'avis de Dieu avant de prendre des décisions comme le mariage, quelque chose qui est aussi important que le mariage? Est-ce qu'on a demandé l'avis de Dieu? Est-ce qu'on a parlé à Dieu? Est-ce qu'on lui a demandé son avis? Donc ce jour-là, le Saint-Esprit, il me dit ça, il me dit, mais s'il y a des choses qui font interférence en fait avec Dieu, tu vas pas comprendre en fait ce que Dieu te dit. Parce que la Bible dit qu'on entend en partie, on connaît en partie, on prophétise en partie. Ça veut dire qu'on ne sait pas tout. Mais la seule façon en fait de comprendre, c'est d'être vraiment proche du cœur de Dieu. Parce que bien sûr que Dieu va pas tout te dire. Bien sûr, tu vas comprendre une partie des informations. Bien sûr qu'un pasteur, il peut venir te dire les choses. C'est Dieu qui a mis le pasteur là pour venir t'enseigner. Mais il n'y aura jamais meilleur pasteur dans ta vie que le Saint-Esprit, en fait. Il n'y aura pas meilleur pasteur dans ta vie que le Saint-Esprit qui va venir t'expliquer les choses. Et si tu mets Dieu à la première place pour qu'il puisse venir te parler sur ton couple, sur ta vie, sur tes enfants, sur plein de choses. Ma fille a vécu des choses dans sa vie, je vous assure, je ne le savais pas. Il a fallu qu'à un moment donné, j'allais dire au Seigneur, il se passe quoi avec la gamine? Et quand j'allais lui demander, le Seigneur me disait, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Et du coup, je pouvais gérer avec bien sûr l'aide du Saint-Esprit comment je devais me comporter avec elle et qu'est-ce que je devais faire pour l'aider dans ce qu'elle était en train de traverser. Mais sincèrement, si je ne mets pas Dieu à la première place dans ma vie, comment je peux entendre ce qu'il va me dire? Jésus il a dit que mes brebis, elles entendent ma voix. Et elles la reconnaissent. Des fois, on se retrouve tellement, il y a tellement de choses qui font interférence dans nos vies. Il y a même les choses de l'esprit, quoi. Je veux dire, à l'église, aux réunions de prière. J'ai connu des périodes comme ça dans ma vie où l'église était devenue... ma vie, c'était l'église, quoi. Je suis opérée la veille. Dès que je sors de l'hôpital, le soir, je suis à l'église. Tellement j'étais... Non, à un moment donné, il y a un temps pour tout. Et la vie d'église, la vie avec les frères et sœurs, ça peut devenir une telle obsession. Enfin, je ne sais même pas c'est quoi le mot, mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu, lui, il veut avoir la première place. C'est pas l'église qui doit avoir la première place. C'est pas le pasteur qui doit avoir la première place. Avec tout le respect que je dois au pasteur, c'est pas tes parents. Avec tout le respect que je dois aux parents, personne ne doit avoir la place de Dieu dans ta vie. Moi, j'ai eu une personne dans ma vie, il y a quelques années en arrière, où ça commençait à partir en cacahuète, et je comprenais pas. Je comprenais pas. Je voulais demander au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Pourquoi est-ce que ça part comme ça? Pourquoi il y a des embrouilles? Et le Seigneur il me dira,
parce que tu as mis cette personne à la place qui me revient dans ta vie. Remets cette cette personne à sa place et tu verras. Bon, après, le Seigneur m'a expliqué tout plein de choses par rapport à cette personne, mais toujours est-il que cette personne avait pris une place, mais c'est de l'idolâtrie. À partir du moment où quelque chose prend la place de Dieu, et Dieu y est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est pas juste d'aller se prosterner devant les statues, faire ceci, faire cela, ou même faire de la sorcellerie, faire tous ces trucs-là. C'est pas ça. Et en fait, à partir du moment où quelque chose prend la place que Dieu est censé avoir dans ta vie, même des bonnes choses, moi j'ai vu des situations, ou même moi-même personnellement dans ma vie, Dieu te donne quelque chose, en fait, tu te focalises plus sur ce que Dieu t'a donné que sur le donateur, en fait. C'est Dieu qui t'a donné. Dieu, il est censé avoir cette première place dans ta vie. Et pourquoi il veut avoir cette première place? Parce qu'il veut te parler, il veut te dire des choses. J'ai réalisé dans ma vie spirituelle que Dieu parle. La Bible dit dans le livre de Job, c'est Job 33, 14, que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais c'est nous, en fait, qui ne prenons pas garde. Et là, je vous parle du fait que le Saint-Esprit vient attirer mon attention, mais parce que j'ai l'habitude, j'ai travaillé ça depuis des années, qui fait que j'ai appris à me rendre compte quand Dieu me parle. Parce qu'au début, pour moi, c'était tellement naturel que c'était normal, en fait, que Dieu me parle. Et puis, à un moment donné, quand Dieu ne parle plus, c'est pas normal. Pourquoi Dieu ne parle pas? Pourquoi le Saint-Esprit ne dit plus rien? Pourquoi? Mais parce qu'en fait, il fallait être intentionnel. Il faut prendre la décision, à un moment donné, de dire, j'ai donné ma vie à Jésus. Jésus est censé être mon Seigneur. Il n'est pas censé être que mon Sauveur. Et moi, je vois que beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens, Jésus est leur Sauveur, mais pas leur Seigneur. Et si Dieu n'a pas la première place dans ta vie, je t'assure, il n'aura pas. Mais il va te regarder, il va croiser les bras. Des fois, il va croiser les bras. Après, des fois, Dieu n'a pas... Enfin, il n'est pas méchant au point que jamais il te parle. En fait, c'est pas ça, parce que Dieu, il va parler quand même, de toutes les façons. Mais il y a des choses que tu vas pas vivre, tu vas louper, parce que tu ne lui as pas donné cette priorité-là. Et il veut faire tellement plus avec toi aujourd'hui. Il veut tellement te faire du bien aujourd'hui, que la seule chose qu'il demande, c'est ton cœur, mais vraiment, que ton trésor, la Bible dit, là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor, ou l'inverse de la phrase. Mais si ton trésor, c'est Dieu, si ton trésor, c'est Dieu, mais je t'assure, tu vas chercher le cœur de Dieu tout le temps. Dans tout ce que tu vas faire, je parle de mariage, je parle d'enfants, je parle de travail, je parle de tout plein de choses. Et Dieu veut cette place-là parce qu'il veut te parler. Il veut utiliser n'importe quoi. Là, je vous parlais de l'histoire de Free Plug. Mais Dieu a tellement de façons de parler. Moi, dans ma propre vie, il va utiliser, des fois, je vais regarder un truc, il va me parler, bim, comme ça. J'ai une période dans ma vie, il y a quelques années en arrière, avant que je vienne ici, le Seigneur me parlait de tout un tas de sujets. Et en fait, j'étais tellement devenue light. Enfin, light, non, c'est pas le mot light. J'étais devenue, en fait, confiante, en fait. Tellement confiante parce que j'avais tellement l'habitude qu'il me parle, il me parle. Ah, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Que j'étais pas vraiment intentionnelle dans ma relation avec Dieu. Quand vous êtes des amoureux, vous êtes intentionnel. Vous prenez le temps de sortir, d'aller au restaurant, de faire des choses. Toi, en tant que mec, tu vas offrir des fleurs. Il faut être intentionnel si tu veux que la relation elle parte quelque part. Et avec Dieu, on est tellement entré dans une telle familiarité qu'en fait, on se rend même plus compte qu'il y a des choses, ça tourne par rond, en fait. Et moi, ça tournait par rond parce que c'était tellement naturel, j'étais tellement devenue dans la familiarité avec Dieu que j'avais oublié que c'est Dieu. Et du coup, j'ai plus entendu ce qu'il me disait. Je comprenais pas pourquoi. Et donc, j'étais tellement dans un fonctionnement différent. Je lisais la Bible sporadiquement, je priais. Parce que pour moi, prier, c'est pas juste prendre ces temps-là. Tu pries, tu pries pendant 10 heures. Je sais pas combien de temps les gens prient, mais pour moi, c'est pas ça. Pour moi, prier, c'est tout le temps. Je prie tout le temps. En fait, tout le temps, je parle avec Dieu. Pour moi, prier, c'est parler avec Dieu. Je parle tout le temps avec Dieu. Des fois, il m'arrive un truc, j'ai dit, tu vois, Seigneur, non, tu vois, est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois ce que cette personne, elle a dit? Hein? Vraiment? Non, mais est-ce que tu vois l'enfant, qu'est-ce qu'elle est en train de faire à ce moment? Qu'est-ce que je dois faire? Ou regarde cette personne, enfin, ou regarde-moi, Seigneur, sors de moi. Je suis comme ça tout le temps. En fait, ma vie, c'est ça. Donc, j'ai des temps où je vais prendre des jeûnes, des prières, des machins comme ça, mais pour moi, c'est tous les jours. Et donc, je vous disais, ces années-là, en fait, j'étais tellement habituée maintenant, j'étais pas intentionnelle, en fait. J'avais pas pris la mesure de dire, il faut que je prenne le temps de passer du temps avec Dieu, de faire des tête-à-tête, voilà, c'est ça, de faire des tête-à-tête, des rendez-vous amoureux avec mon Jésus, quoi. Je faisais pas ça. Ou du moins, si je le faisais parce qu'il y avait une instruction ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je le faisais pas, moi, naturellement. Et Seigneur est en train de me parler de venir en Bretagne, de partir, de la personne que je devais épouser, de tout plein de choses.
Puis à un moment donné, plus silence radio, j'entendais plus cet esprit parler audiblement comme je l'entendais. Et j'étais là, je dis, c'est bizarre quand même, parce qu'il ne parle plus. Et moi, je commence à... Moi, quand c'est comme ça, je me sentais un tout petit peu abandonnée. Quoi. Seigneur, je t'entends plus, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Je suis en train de partir dans une nouvelle vie, maintenant tu me parles plus, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'étais vraiment dans un truc comme ça. Et puis, j'ai changé de façon de fonctionner, j'ai décidé d'être intentionnelle. J'ai pris le temps j'ai décidé de faire des tête-à-tête avec Jésus. J'ai dit, je vais faire des tête-à-tête. Je vais faire des temps de jeûne, je vais faire des temps calmes, où je vais être là à l'écoute de Dieu, de ce qu'il va me dire. Parce que moi, j'aime bien jeûner, mais pas pour demander des choses à Dieu, pour être rempli du Saint-Esprit. Jésus, il a dit, quand il parlait de chasser les démons, c'est par le jeûne et la prière, en fait. C'est parce qu'en fait, quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu va te donner des instructions. C'est de ça dont on parle là maintenant aujourd'hui. C'est que Dieu veut être le premier, il veut avoir cette communion avec toi, cette telle communion avec toi, qui va te parler des sujets même qui vont t'étonner. Moi, il y a des sujets que le Seigneur il a abordés avec moi. Je ne sais pas c'est quoi le mot, mais j'étais choquée. Je me suis dit, mais Seigneur, il me parle de tout. Il me parle, mais vraiment des trucs, des fois. Et donc, j'ai commencé ces temps parce que je me disais, j'avais besoin que le Seigneur me parle. J'étais devenue intentionnelle, j'ai pris des temps de jeûne. Vraiment, tout ce que je voulais, c'était que je voulais juste Dieu. Je voulais mon Jésus, je voulais rien d'autre. Je voulais pas, bien sûr, il me parlait de mariage et tout ça. C'était génial, c'était beau. Et puis, il me montrait en rêve des belles choses. C'était vraiment magnifique. Il me parlait des difficultés que j'allais avoir en déménageant ici. Tout plein de choses. Mais ce que je voulais, c'était lui, en fait. Ce que je voulais, c'était le Seigneur. Et puis, j'ai recommencé à entendre le Saint-Esprit me parler. Et là, je lui pose la question, je lui dis, mais t'étais passé où, en fait? Pourquoi tu me parlais plus? Pourquoi, pourquoi t'avais décidé que qu'est-ce que j'avais fait ou tu me reprochais quelque chose? Et le Saint-Esprit me dit, mais non, mais tu sais que le premier canal que j'utilise pour te parler, c'est la Bible. T'avais fermé ta Bible, tu voulais plus la lire. Je sais plus qu'est-ce que j'avais traversé à ce moment-là, mais la première chose qu'on fait en général quand on traverse des mauvaises choses, ou quand on traverse des temps difficiles, ou quand on est dans les doutes, c'est arrêter de lire la Bible. Mauvais choix, très très mauvais choix. Et du coup, il m'a dit, mais si tu n'ouvres pas la Bible, c'est le premier canal que j'utilise pour te parler, tu veux que je te dise quoi? Parce que très très souvent, quand je lis la Bible, et je dis très souvent, pour lire la Bible, il faut la lire à la lumière du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va m'enseigner des choses que je n'avais pas compris. Des fois, je pose même des questions, j'ai posé des questions à des pasteurs qui ne m'ont pas répondu. Le Saint-Esprit m'a enseigné. Parce que j'avais pris le temps d'aller lui demander. C'est pour ça que je prêche beaucoup sur l'intimité avec Dieu, l'intimité avec le Saint-Esprit. Pour moi, le cœur de Dieu, il est là. Si tu veux avancer dans la vie, si tu veux grandir spirituellement, si tu veux vivre des choses avec Dieu, tu dois commencer là, l'intimité avec Dieu, par le Saint-Esprit. Et donc, pour revenir à cette histoire de free plug, il y a des interférences si Dieu n'est pas tout seul sur une prise. Là, la connexion, elle était rétablie. Du coup, le Seigneur, il pouvait me parler, il pouvait me donner plus de détails sur des choses. Il a fallu qu'à un moment donné, Dieu éloigne, pour que Dieu parle à Abraham clairement de son avenir, de sa descendance, il a fallu qu'il éloigne Lot. C'est pas parce que Lot était mauvais, la Bible dit que c'était un homme qui craignait, qu'il aimait Dieu. Quel que soit l'état de son cœur, mais la Bible ne dit pas quelque chose de méchant sur lui. Mais quand Abraham a décidé, en fait, s'est séparé de Lot, là, Dieu a pris le temps de parler avec lui de son avenir. Jésus a dit, mes brebis, elles entendent ma voix. On doit être capable d'entendre le Seigneur nous parler. Et pour ça, il faut qu'il soit tout seul, il faut qu'il soit là-haut. Il n'y a pas à être au même niveau que les autres. Dieu n'a pas à être au niveau de ton mari, de tes enfants, de ton travail, de l'argent dont tu as besoin, tout ce que tu veux, parce que cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vont vous être données par-dessus. Il faut d'abord que Dieu soit en premier, et après il va venir te parler. J'ai compris que Dieu est vraiment quelqu'un, il parle, mais il parle. Et je prends toujours cet exemple, c'est pas pour faire la pub d'eux, c'est vraiment un exemple pour illustrer mon propos que j'utilise depuis des années. C'est comme si tu allumes Skyrock, la radio Skyrock, tu es là, tu mets de la musique, Skyrock va émettre. Skyrock ne cesse pas d'émettre parce que toi tu tournes Skyrock, parce que tu l'éteins. Tu peux décider d'aller écouter, je sais pas, BFM ou je sais pas, Radio Africa numéro 1, je sais plus comment ça s'appelle. Tu peux décider d'écouter d'autres stations de radio, mais ça ne va pas empêcher que Skyrock émet. Si Dieu il émet sur la fréquence de Skyrock, et que toi tu vas écouter, je ne sais pas, Africa numéro 1, bah Dieu il sera toujours en train d'émettre sur Skyrock. La problématique, elle ne vient pas de Dieu qui ne te parle pas. La problématique, elle vient de toi qui n'est pas intentionnel, qui n'est pas allé chercher la présence de Dieu.
Et Dieu veut avoir la première place dans ta vie parce que Dieu veut te parler de ta vie. Dieu veut te parler de la situation dans laquelle tu es. Dieu veut te parler des combats que tu mènes. Dieu veut te parler du diable qui se déguise en ange de lumière pour venir te parler, imiter la voix de Dieu. Et s'il est sur la même multiprise que Dieu, si vraiment Dieu est avec d'autres trucs, Satan, il va venir te parler. Il va te parler. Il va déguiser sa voix. Et tu vas croire que c'est Dieu qui te parle. Et si tu n'as pas cette intimité, si Dieu n'est pas à cette première place, il va te dire des trucs et tu vas dire, ah, finalement, c'était pas Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Est-ce que c'est mon âme? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est cela? Mais bien aimé, je veux pas, je pense on a tous compris le message. Dieu veut être le premier dans ta vie parce que Dieu veut te parler. Parce que Dieu a des choses à te dire sur toi. Sur pourquoi tu es en train de vivre cette dépression. Sur pourquoi tu tombes toujours dans ce péché. Pour plein de raisons que Dieu veut utiliser pour te... Dieu veut te parler de plein de choses. Dieu ne veut pas que tu te maries mal. Parce que quand Dieu vient te parler, par exemple, d'un mariage, moi, le Seigneur, il m'a parlé d'avec qui je dois me marier, je sais avec qui je dois me marier. Avec qui je vais me marier. Le truc, c'est qu'il te parle en amont. De sorte que le jour où ça va arriver, où il y a une difficulté, tu sais que c'est Dieu qui a parlé. Tu sais que c'est Dieu qui a parlé. Et tu t'accroches parce que lui, il t'a parlé. Tu as tellement une intimité avec lui que quel que soit ce qui va venir ailleurs, tu vas dire, mais non, Dieu avait dit que. Parce que tu l'as mis à cette place tellement spéciale, tu es tellement intime avec lui, que tu n'as pas de doute. Même si je peux douter après, ça m'arrive des fois de douter, de dire ça, c'est trop bizarre. Mais c'est bizarre dans mon entendement en moi, c'est pas bizarre parce que c'est justement parce que ça dépasse mon entendement que Dieu, il fonctionne comme ça. Il va dépasser ce que toi tu penses, ta réflexion. Il va chambouler tes raisonnements. J'arrêterai pas de vous dire ça, vous allez l'entendre très souvent. Il va chambouler tes raisonnements. Mais parce que tes raisonnements sont formatés par la société, sont formatés par plein de choses. Ma fille, elle me disait il y a quelques années en arrière, elle est toute petite, elle disait, mais elle avait dit quelque chose et ça m'avait fait rigoler. J'ai dit, mais tu rêves, ma fille. Elle m'a dit, mais oui, maman, je suis une enfant, je peux rêver. Vous, les adultes, en fait, vous êtes tellement formatés d'une certaine façon que vous ne vous permettez même plus de rêver. Dieu va venir te dire des choses, tu vas dire, non, c'est pas possible, c'est impossible. Elle m'a dit, laissez-nous être des enfants. Laissons-nous rêver, même si c'est impossible. Laissez-nous croire que c'est possible. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut changer ta situation. Si tu es en dépression, Dieu veut changer ta dépression. Dieu veut changer ta situation de deuil en situation d'allégresse. Et pour ça, il faut que tu lui confies les rênes de ta vie. Il faut que tu lui donnes la première place. Et si toi qui passes par cette vidéo, tu entends Dieu, le Saint-Esprit, tout ça, tu ne sais pas c'est quoi, tu dis, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Dieu t'aime. Dieu aussi veut faire partir de ta vie. Il veut que tu sortes des marasmes dans lesquels tu es là. Il veut que tu sortes de cette vie de péché, que tu essaies de lutter. Tu luttes tout seul depuis longtemps. Même si tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus. Tu es tellement en train de lutter. Et Dieu ne veut pas que tu luttes comme ça. Dieu ne veut pas que tu te battes comme ça. Dieu veut que tu rentres dans la victoire qui t'est déjà accordée en fait. Dieu ne veut pas que tu souffres comme ça. Tu as un travail, tu as plein de choses. Dieu a des choses qu'il ne veut pas que tu vives. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'arrives même pas à faire des enfants. Dieu veut que tu aies des enfants. Dieu veut parler dans chacune de nos situations. Si toi, aujourd'hui, tu ne connais pas ce Jésus qui a donné sa vie à la croix, fais cette démarche aujourd'hui de donner ta vie, de lui donner ta vie, ton cœur en retour, de dire j'accepte ce sacrifice que tu as fait. J'accepte que je ne suis pas... Peut-être que je croyais jusqu'à maintenant que j'avais compris toute la vie, que j'étais une bonne personne. Je dis toujours que la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. C'est pas parce que quelqu'un est gentil, une bonne personne, que c'est un enfant de Dieu. Mais c'est une créature des dieux que Dieu aime aussi. Donc aujourd'hui, si tu es dans cette situation, ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur parce que le Saint-Esprit veut venir te parler dans toutes les situations. Et si tu es chrétien, renouvelle encore ton alliance aujourd'hui. Dis à Dieu que tu veux que les choses changent. Et que peut-être que jusqu'à présent, tu te contentais d'un surplus, tu te contentais de certaines choses. Et Dieu, il veut vraiment t'emmener encore plus loin. Il veut t'amener dans les hauteurs. Mais vous imaginez même pas où Dieu veut vous emmener. Et si on prend la peine de l'enlever de la multiprise là où on l'a mis avec les autres, et qu'on le met sur sa prise à part, sur sa première place, sur son piédestal où il est censé être, il va vous parler. La connexion ne va plus sauter. On peut être des vases imparfaits.
Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais une TV cathodique. J'avais branché ma box télé et c'était un truc de HD. Et je trouvais, moi, je me contentais de ma TV cathodique. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, j'ai pas de télé, hein. J'ai déménagé, j'ai jeté la télé en question. Parce que, voilà. Et quand j'allais chez ma sœur, elle avait une télé écran plat, HD. Elle avait Free aussi, elle. Et l'image était wow. Et quand tu as cette relation avec Dieu, l'image, elle est wow. Quand il te parle, c'est tellement génial. Même, tu arrives à un moment où tu es tellement intime avec lui que quand il se passe autre chose, quand il te parle pas ou quand il... À un moment, tu te dis, mais c'est pas beau. Tu peux plus te contenter d'une TV cathodique, en fait. Tu as besoin du HD parce que c'est trop beau. Et quand tu arrives à avoir cette relation où Dieu est à la première place, et quand il te parle, c'est clair, HD, full HD. Trop bien. Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus. Reconnecter, remettez une bonne connexion avec Dieu. Mettez-le à la première place pour que la connexion soit fluide et qu'il puisse vous parler là où il doit vous parler. Soyez bénis.